Le thème biblico-liturgique qui découle des lectures de ce 19e dimanche ordinaire de l'année liturgique B peut être formulé de la manière suivante. L'inévitabilité de la crise dans un chemin de foi. En première lecture, elle découle des facteurs externes qu'Élie rencontre dans sa vie de prophète. Et dans l'Évangile, l'inévitabilité de la crise est occasionnée par la déclaration de Jésus, qui se proclame le pain qui est descendu du ciel et demande à être mangé. À l'époque d'Élie, Akab était roi en Israël. Il prit pour femme Jézabel. En épousant Akab, elle n'a pas abandonné les dieux de Baal et a introduit l'idolâtrie dans le palais royal. Élie s'y oppose en montrant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jézabel jure de se venger d'Élie et le menace de mort. Élie, effrayé, se lève et prend fuite. Comme Moïse, après la énième lamentation du peuple, il dit au Seigneur: « Pourquoi as-tu si maltraité ton serviteur? Si tu dois me traiter ainsi, laisse-moi plutôt mourir. » Élie s'enfuit dans le désert. Mais une fois sur place, il prie en demandant à mourir. C'en est trop, Seigneur, reprends ma vie. On peut déceler dans son comportement une ambivalence particulière. Mais l'intervention de l'ange produit un renversement de situation. L'envoyé de Dieu ne lui parle pas de fuite ou de mort, mais de se lever, de manger et de marcher. Au bout de nos forces, le Seigneur vient à notre rencontre et nous offre son pain pour continuer notre route. Les pères de l'Église ont toujours vu dans la nourriture que l'ange offre à Élie l'Eucharistie, qui soutient l'homme dans son chemin terrestre vers le royaume des cieux. Dans l'Évangile, nous sommes témoins d'une autre crise, celle des Juifs, qui ne veulent pas croire en Jésus en tant que Messie. Leur incrédulité ou crise provient de la prétention du Christ à se proclamer Fils de Dieu, alors qu'il croit connaître parfaitement son origine humaine, ses parents, Joseph et Marie. Il leur est difficile de franchir le mystère de l'incarnation, ce qui empêche les Juifs de se nourrir du pain de la vie éternelle. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel, dit Jésus. En effet, le passage que nous lisons fait partie d'un long discours que Jésus a prononcé à Capharnaüm, dans la synagogue, et que Jean reprend en nous le communiquant avec intelligence
et profondeur. Le chapitre 6 se présente comme une unité thématique compacte. Le terme pain, qui apparaît 21 fois, constitue le dénominateur commun de tout le chapitre, dont l'intention est de révéler la personne de Jésus qui se présente comme le véritable pain vivant descendu du ciel, don du Père pour l'humanité. Si auparavant, les interlocuteurs de Jésus étaient identifiés aux foules qui le suivaient, maintenant, ils sont identifiés aux Juifs. S'agit-il d'un véritable changement d'auditoire? Probablement, les foules qui réagissent avec incrédulité à la proposition de Jésus sont désignées par le narrateur comme des Juifs, qui, dans le 4e évangile, assument presque toujours le rôle des dirigeants, qui entrent en conflit avec la mission du Messie. En un mot, dans le 4e évangile, les Juifs ont une connotation négative. Les Juifs sont les opposants reconnus de Jésus. Pour qualifier ces personnages, l'évangéliste Jean recourt au verbe grec gogizo, qui, employé à l'imparfait, indique une réaction prolongée. Il est emprunté au langage de l'Exode où le peuple errant dans le désert commence à récriminer contre Dieu à cause du manque d'eau, à cause du manque de pain et de la terre. De même que le peuple grogne à cause d'un manque de foi qui l'empêche de comprendre l'action libératrice de Dieu, de même, les auditeurs du discours sur le pain de vie murmurent, montrant qu'ils n'ont pas reconnu l'envoyé divin qui dit de lui-même « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Par conséquent, en utilisant la même terminologie, le texte veut mettre en évidence l'analogie entre l'événement de l'Exode et la situation provoquée par le discours de Jésus. La situation est symétrique, non seulement en raison de la réaction de refus, mais aussi parce que l'objection est toujours liée au thème de la manne, au thème du pain. Dans l'évangile de Jean, les murmures sont toujours dirigés contre Jésus et ont un double objectif: contester son origine divine d'une part et d'autre part faire preuve d'incrédulité. Les Juifs refusent donc d'adhérer à Jésus. Face aux objections des Juifs, Jésus tente d'éviter une discussion inutile. Jésus nous demande de ne pas opposer de refus. Jésus nous demande de ne pas murmurer. Jésus nous demande d'accepter ce scandale nécessaire à notre salut. En réalité, Jésus porte le discours à un niveau supérieur, celui de Dieu.
en énonçant les conditions nécessaires pour croire en lui. La première est celle d'être attiré par le Père. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. L'attraction est indiquée ici par le verbe grec erkomai pros, traduit au lectionnaire par venir à. L'adhésion de foi, indiquée ici par le verbe grec erkomai pros, ne dépend pas de l'effort humain, ne dépend pas de l'intelligence, mais du dessein de Dieu. Pour faire bref, Jésus réaffirme que l'accueillir est un don du Père. La deuxième condition est la docilité à Dieu. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu. Les Juifs doivent réaliser l'action salvatrice de Dieu envers le monde entier et éviter de s'opposer à cette attraction du Père. Nous sommes tous enseignés par Dieu. Si auparavant il y avait la loi écrite sur des tables de pierre, maintenant Dieu lui-même écrit sa parole dans nos cœurs. La troisième condition est l'écoute du Père. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Nous sommes confrontés à l'enseignement intérieur du Père et à celui de la vie de Jésus. Pour être enseigné par Jésus, il faut être enseigné par Dieu. Mais être instruit par Dieu coïncide avec le fait de se laisser attirer par Jésus. La foi en la personne de Jésus n'est pas fondée sur des prodiges et des signes. Ceux qui sont attirés par le Père, ce sont ceux-là qui l'ont écouté. Ce sont ceux-là qui font demeurer en eux sa parole et qui adhèrent à lui. La condition essentielle qui reste est la suivante. Se laisser attirer par Jésus, écouter sa parole avec docilité et disponibilité. Quel est l'enseignement à retenir? La rencontre entre Jésus qui offre sa parole et l'homme qui répond par la foi n'est pas automatique. Elle requiert un autre facteur, l'intervention du Père. L'acceptation de l'attraction du Père ouvre les portes de la vie aux croyants et fait disparaître de notre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix et insulte, comme nous le rappelle Paul en deuxième lecture. Il est donc important que notre cœur ne soit pas invinciblement saisi par l'égoïsme qui le rend incapable de croire en Jésus. Car il est le pain vivant, non seulement parce qu'il vient de Dieu, mais aussi parce qu'il est capable de donner la vie à ceux qui le mangent. Malheureusement, les Juifs n'acceptent pas Jésus, ils s'opposent à lui. Nous aussi, comme eux, nous avons un sérieux problème d'acceptation. La non-acceptation peut avoir plusieurs visages.
ecclésiale, familiale et environnementale. La non-acceptation ecclésiale. Cardinaux et évêques murmurent au sujet du pape. Prêtres qui murmurent au sujet de leur évêque. Religieux qui murmurent au sujet de leur supérieur légitime. Fidèles du Christ qui murmurent au sujet de leur pasteur. Curés qui murmurent au sujet de leur vicaire et vice-versa. La non-acceptation familiale. Des membres d'une même famille qui ne se parlent pas, comme les Juifs, ce qui ne rentre pas dans la circonférence de notre crâne ne peut être vrai. Tout ce que nous ne comprenons pas est toujours faux. Seul ce que nous pensons est vrai. Lorsque nos idées ne sont pas acceptées, nous contestons les autres. Nous nous considérons comme des ennemis. La non-acceptation environnementale. Les Juifs s'opposent à Jésus parce qu'il se limite à ses données personnelles ou biographiques. Connaître le nom, l'adresse et un peu de généalogie d'une personne n'épuise pas son mystère. Comme les Juifs, nous nous limitons uniquement aux données biographiques de quelqu'un. Se limiter aux données biographiques signifie exclure Dieu de la personne qui a été créée par Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est le priver de sens. En un mot, nous avons du mal à saisir la beauté intérieure des autres dans leur vie ordinaire. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient 2 invitations. La première, changer notre regard superficiel en un regard de foi. La deuxième, se mettre à l'école de Jésus pour qu'il nous enseigne l'art de l'acceptation et de la réception. Que nous reste-t-il à faire et qu'est-ce que Jésus attend de nous? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe accepter. Jésus attire tout homme à lui et ne nous demande que d'accepter sa révélation. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous dépassions les apparences. Nous arrive-t-il de contester les autres? Bon dimanche à tous.